Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Bon, vous pensez bien que là il fait noir, hein. On a dit qu'on partait à 5 h. Il est 5 h. Ça y est, c'est le jour J. On prend l'avion à midi comme on vous avait dit. Et les au revoir n'ont pas été simples. Ouais. Surtout pour les deux petits. Et surtout pour Lucas. Et un peu pour moi. Et pour toi je pense. Ouais, ça n'a pas été facile. Mais bon, on l'a reboosté, on lui a dit plein de choses sympas, on lui a dit que s'il avait un coup de mou, il pouvait nous appeler, nous envoyer des messages quand il voulait, des petites vidéos, qu'il nous envoie des vidéos de son anniversaire, tous des trucs sympas, quoi, ce qu'il allait faire avec mamie et tout. Et puis ça s'est reboosté, et puis hier soir il m'a dit demain matin tu viens me faire un bisou câlin avant de partir. Donc là ils m'ont serré fort tous les deux, hein, ça... Allez, ouais, ça va bien se passer. On n'a jamais été séparés là, ouais. C'est bizarre. Les grands ça va parce que je sais, ils se gèrent et tout, ça va bien se passer. Mais les petits... surtout les deux petits... c'est dur à contrôler. Hein, faut dire un peu, on les couve un peu. Ouais, on les couve un peu, surtout moi. Ouais. On les couve un peu quand même beaucoup là. Mais petits derniers. C'est ça, les petits chouchous. Mais voilà, les grands ils se sont levés ce matin aussi là pour nous dire au revoir. Et là on sait très bien qu'ils sont avec mamie, on sait très bien que ça va bien se passer. Ouais. Un peu compliqué aussi je pense pour mamie, parce que forcément au niveau de l'organisation, voilà, elle se retrouve toute seule. Et puis là, elle est toute seule et là elle se retrouve avec les 4 enfants. On a fait la route plusieurs fois hier à l'école, au sport et tout. Voilà, elle n'est pas du coin, donc comme nous au début, hein, le temps de s'habituer à prendre toutes les petites routes, savoir par où on passe et tout. Je pense que fin de semaine, elle sera calée. Oui, on va se caler, ça. Ouais. Et puis elle va savoir tout par cœur avec bim bim bim, même si elle sait tout noter, 7h45 machin, ça, truc, c'est bon. Elle va être calée au taquet. Donc voilà, nous on se retrouve, alors peut-être tout à l'heure si on a des choses à dire, sinon on se retrouvera à l'aéroport dans 3 heures. Et vous allez découvrir quelque chose au fur et à mesure que la lumière du jour augmente. C'est mes sourcils. Oh. Faut que je vous le dise les bandits. Hier je me suis rasé la tête pour être bien, la tête, la barbe. J'allais comme ça, je serais nickel pour la Martinique. Et là j'avais laissé mon sabot d'1 millimètre sur la tondeuse. Et je fais tout le temps mes sourcils, une fois sur 2, une fois sur 3. Mais tu sais, avec un truc de 3-4 mm, ça fasse propre, bien taillé quoi. Là ça fait un peu bizarre. Là t'avais la tête dans le pâté. Ouais, ça fait très bizarre. Même quand il a coupé toute sa barbe, il dit oh c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai tout coupé. On a eu un fou rire hier avec les sourcils à la vache. Vous allez voir, ils sont blonds sur les côtés et ils sont marron au milieu. Je savais pas que j'ai été un bicouleur en sourcils. Donc ça va être drôle. Voilà, vous savez, je préférais vous prévenir. Ouais, pour pas que vous ayez peur. On sait qu'Halloween c'est terminé, mais Jérém, il a pas compris ça lui. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Souhaitez-nous bonne route. Ouais. Les bouchons dans Paris, oh là là. On devrait arriver normalement à 7h45. Arrêtez de regarder mes sourcils comme ça, vous n'êtes pas possible, on dirait Charlotte. Faites une fixation là-dessus. Pire en vidéo. Oh, quelle horreur, on dirait que... Regardez, ils sont foncés ici et blonds sur les côtés. J'ai découvert la vraie couleur de mes sourcils. Ah, ça me fait péter de rire, moi. Quand j'ai vu que j'avais fait 1 millimètre, j'ai dit vas-y, viens, je les rase entièrement comme dans le film. Pour pas se faire repérer, il faut se raser les sourcils. Je me souviens, pour changer de visage. Là, c'est là qu'on n'arrive pas à me reconnaître à l'aéroport, t'imagines. C'est pas vous sur la carte d'identité. Si, c'est bon. Là, c'est bon, ça roule un peu. Oui, on devait arriver à 8h moins le quart et on va arriver à 9h moins le quart. Une heure de retard, en même temps, tu savais qu'elle allait avoir des bouchons. Je peux penser. Ouais. Il nous reste 20 km, 45 minutes. Et c'est dur les bandits. Ouais, la route était assez dure. Très dur. Genre on a 3 heures de route, on n'est même pas capable de le faire. On a fait moite-moite chacun. Moi je tenais plus, je dis à Charlotte, tu prennes le volant, je m'endors. Elle était comme ça. Pas. Ok, donc je me suis arrêté, je dis oh. Ouais, ok. Là c'était pas facile, on va se reposer dans l'avion. Mais ouais. On n'a même pas dormi 4 heures là cette nuit, c'est pas simple. On
a un rythme qui est bizarre et qui nous convient. Et quand il y a des choses comme ça à faire tôt le matin, il n'y a plus personne. Là c'est dur, très très dur, surtout pour Charlotte. Ouais. Je suis pas du matin déjà de base. Donc... Moi je suis du matin mais pas 4 heures. Pas trop tôt quoi. Ouais. Du matin à 9 heures. Il faut mes 5 heures de sommeil, voilà, c'est tout. Pas 4, pas 3, 5 minimum. Déjà, de base, c'est stressant quand on arrive sur Paris. Tu fais quoi, toi? Et là, les motos, ouais, c'est encore plus stressant. On sait pas qu'il y en avait autant, même en hiver, tu vois. Moto et... Bon, les bandits, là, on est, ça y est, dans l'aéroport, dans la zone où... Arrêtez de regarder mes sourcils comme ça. Prêt à embarquer, quoi. Moi, je vais... Ah, putain, c'est toi, Jérém, sérieux. On est dans la zone finie, duty, tout ça, tu vois, là où c'est bon, on arrive à la porte. Et en fait, on était pressés, tout ça, ouais, merci Michael et tout, bam. Michael de chez ma shop, il récupère la voiture, on s'en va. Ah, et Charlotte, il est 11h15, l'avion il part à midi, ça recommence et tout, on va être à la bourre, on passe les trucs et tout. On passe les douanes et tout. Et là, juste avant d'arriver à la police, tu sais, le dernier contrôle de police, Charlotte a dit, ah non, c'est 10h15 qu'il est. Ah, je fais, ah non. Moi j'ai pas vérifié donc je peux pas lui rejeter la faute, j'aurais dû vérifier par moi-même. Mais en fait on a 1 heure d'avance. Ouais, mais un truc de on a dingue. que 1 heure d'avance. Non, en fait on a 1h45 d'avance. On a quasiment 2 heures. Toi tu nous as mis la pression, on t'a dit en plus on embarque à 11h. Ouais, non, tu peux embarquer une demi-heure, jusqu'à une demi-heure avant. Jusqu'à une demi-heure avant. Donc nous on a eu une pression de fou là. Est-ce que ça a passé, machin? Ils ont pas voulu prendre les sacs parce qu'il y avait du film autour. Ouais. Donc on a donné ça à des rabatteurs. Ouais. Dis-toi, tu veux, parce qu'en fait, il y avait une queue. En fait, il n'y a qu'une personne qui emballe. Et on a dit, oui, mais il n'y a qu'un endroit, c'est ça que je veux dire. Ouais, ah oui, d'accord. Il n'y a qu'un endroit avec 2 personnes. Et au final, et puis là, il y a une file. Mais je sais pas. Que ce soit le film de l'aéroport. Ouais, un truc de fou. Et puis là, il y a des petits rabatteurs qui viennent, il fait tu veux que je t'emballe et tout? Tu veux t'emballer? Bah, ça passe, t'es sûr? Ouais, c'est combien? 10 € et tout. Ouais, t'es sûr, ça passe pas, je viens de te revoir et tout. Et en fait, ils ont mis ça dans des sacs, ils ont arraché un peu le film qui dépassait, ils veulent juste pas voir le film blanc, transparent. C'est la première fois où on nous dit d'enlever notre film. Ouais, donc on vous filmera à l'arrivée nos sacs parce que du coup, on n'a pas pu filmer. On va pas vous filmer, on va vous filmer, mais avec la caméra. Bah ouais. T'as dit on vous filmera. Ah. Et en fait, comme on avait un sac hors gabarit, au final, ils n'avaient rien pour le filmer et ils nous ont dit on va vous donner un sac et on a suremballé. Mais ils ont mis du scotch et tout. Je dis, attends, c'est dégueu ce que tu me fais là, ça va passer. Dis t'inquiète, ça va passer. Ouais, c'est bon. Et c'est passé. Et merci puis, à toi. Ensuite, on est allé donc enregistrer nos bagages et là, plus de personnel. C'est automatique. Ouais, c'est toi qui scanne. C'est toi qui scanne. C'est toi, apparemment Air France, tout apparemment d'ici de cet aéroport-là. C'est toi qui scanne, qui fait tes bagages. C'est un peu les caisses automatiques. Et quand ton bagage il dépasse 23 kg, le poids autorisé, et au final il y a un agent qui vient et puis qui paye. Et là nous on a dépassé de 7 kg. On le savait, mais on a payé 100 balles. Et ça, on ne savait pas. On ne pensait pas qu'on allait payer aussi cher. Mais on n'avait pas le choix, il fallait le faire. C'était tout le matos pour le bateau et tout. Donc, on n'avait pas le choix de le faire. Écoutez, on est bien, on est dans les temps. Tout s'est bien passé. On a trouvé ça plus stressant qu'avec les enfants, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est arrivé en retard ou on pensait qu'on était en retard. Allez, on va aller se prendre un petit truc à boire et puis on va se poser devant la porte. Et on est bien, les bandits. Ouais, on est bien, là. Kiff. Ouais, tu kiffes. Oh putain. Voilà, là on est là. On va rentrer dans l'avion. C'est parti les bandits. Rendez-vous en Martinique. C'était dégueulasse. Oh là là, ça y est, on se retrouve ce matin dans Orion. Et vous allez voir, on va vous expliquer tout à l'heure, mais ça a été très très compliqué. Donc vous voyez là un peu le chantier. On s'est couché à 4 h du matin, mais on va tout vous expliquer. C'est le bazar, il faut qu'on achète quelques bricoles, des sangles là-haut, parce qu'on a tout installé aussi ce matin. On s'est levé à 5 h 30, heure de la Martinique. Et il fait chaud, il fait très chaud. Dès ce matin, 5 h 30, le soleil il commence à taper. On a eu un petit peu de pluie ce matin au réveil et on a dit vite les lanterneaux. Et là on n'avait pas les enfants pour tout fermer avec nous, donc on a dû se dépêcher. C'était un peu drôle. Et puis on a vu quelques bricoles à faire sur le bateau.
Comme la petite vitre là, qui fuit. Je pense qu'il faut démonter et refaire un petit joint au niveau du plexi. Parce que ça a fait du caca, ça a tout coulé là. Vous voyez, ça a tout coulé le long ici, ça a tout coulé dans le meuble là-bas des enfants. Rien de bien méchant, mais à faire absolument. Oh purée, ça rime. Bon là, on va voir au petit Jérém. Bonjour. Par quoi on commence, Charlotte? On parle de ton mal du transport. On n'a rien filmé en temps voulu. Et au final, il va falloir qu'on se rappelle de plein de choses. On a dit on va vous faire une petite histoire, on va vous conter notre périple. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été simple. Bah déjà, vous savez que... Hein, j'avais laissé mon support à téléphone. Donc vous savez que déjà j'ai stressé tout le monde parce que je croyais qu'il était 11h15 et en fait il était 10h15. Donc je pense qu'on s'est arrêté là. Ouais, ça on l'avait vu. Et puis bah, après on est parti s'asseoir, on a mangé un petit coup, pas beaucoup, mais on a mangé des chips et puis un Monster pour Jérémy. Et puis bah voilà, nous voilà embarqués dans l'avion, tout se passe à merveille. Charlotte, elle s'est trompée dans les sièges. On s'est retrouvé vraiment au milieu, c'était un grand avion, un A350 000. Dans le fond de l'avion, pas dans la queue mais presque. Ouais, c'est ça, à côté des réacteurs. Il y a 2 rangées sur les côtés de 3 et une rangée de 4 au milieu. Et on s'est vraiment trouvé en plein milieu du milieu de l'avion, quoi. Et puis bah ça s'est pas du tout bien passé pour moi. Je crois que c'était le pire vol de toute ma vie. Je sais pas ce qu'elle a eu. Je sais pas ce que j'ai eu. Je pense que j'ai fait une genre de crise d'angoisse. Mais une grosse crise d'angoisse. Ouais, elle avait tout son visage paralysé apparemment. J'avais plein de fourmis dans mes pommettes, vous savez. Je sentais plus rien. Tout ça ici, je sentais plus rien. Mes mains, elles étaient crispées. Je tremblais. Mes jambes pareilles. Et je faisais que de pleurer. Je pleurais. Alors Jérémy me dit chouchou, arrête de pleurer et tout. Je contrôle plus rien. Je pouvais rien faire. Bah non, il n'y avait rien à faire. Je contrôlais plus rien. Donc je pleurais, je me lâchais, je me vidais. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'était vraiment pas bien. Et puis j'ai vomi quasiment du début jusqu'à la fin. Bah plus vers la fin, et quand tu as eu ta petite crise d'angoisse là, enfin ta grosse crise d'angoisse. Après, elle a réussi à faire plusieurs petites siestes et là, ça allait mieux. Elle a réussi à dormir, elle devait être fatiguée aussi. La fatigue, on avait dormi genre 3 heures ou 4 heures là, la nuit d'avant. Donc moi, des fois, je commençais à manger un truc, puis Charlotte, elle vomissait dans un sac à côté, j'étais... Lui, ça l'a pas empêché, il a fait que de manger tout le long du vol, il a fait que de manger. Hein, donc ça m'a pas coupé l'appétit. Hein. Mais c'était des fois... Allez, pense-y pas, ça va, j'ai le cœur bien accroché là-dessus, je suis pas sensible. Faut dire aussi que le vol, il y a eu des turbulences quasiment du début jusqu'à la fin. En tout, on a eu quasiment 9 heures d'avion et on est resté attaché, 7 heures. Je vais dire détaché, entre 7 et 8 heures. Quoi. Non, détaché 2 heures. 2 heures quasiment, entre 7 1 heure et 2 heures. Restez attaché. Ouais, ça fait que ça. On est tombé sur les pires voisins aussi qui puissent exister dans un avion. Ils étaient infects, ils n'arrêtaient pas de rigoler, de parler fort, et on aurait dit qu'ils étaient tout seuls. Ils faisaient que de mettre leur siège, tu sais, en mode couchette, alors qu'ils étaient le dos bien droit comme ça, mais nous on était derrière, on avait des anciens derrière, donc on était obligé de se mettre aussi en couchette alors qu'on voulait pas, parce qu'en fait on a dit aux gens, il y en a d'autres qui ont dit écoutez, ils sont tout le temps en couchette, ah bah oui c'est comme ça, ils ont le droit de se mettre en couchette, donc vous mettez en couchette aussi, hein. Donc moi je me suis mis un petit peu en couchette parce qu'on avait pas de place, et les gens derrière, oui mais moi j'ai pas de place non plus. J'ai dit attendez, moi j'y peux rien, ils se mettent en couchette. Donc on faisait effet domino quoi, on était obligé de tous se coucher. Ça a été chiant, et l'avion c'était un avion tout neuf, un A350 000, un truc comme ça, pas 350, il y avait une 1000 avec, A350 et 1000. Et c'est un gros avion, mais toutes les places étaient toutes serrées, tout étriqué. On n'a jamais eu si peu de place dans un avion. Vous allez me dire ils sont tous standards. Non, celui-là, elle a dit la dame, oui c'est norme européenne. Ils ont changé les normes, je peux vous dire. On était tout étriqué, même la dame à côté, elle dit oh là là, ça a été mon pire voyage. C'était une Martiniquaise, elle a dit c'est mon pire voyage et tout. Elle a dit c'était une dame assez âgée, elle a dit oh là là, je n'ai pas supporté ce voyage. Donc tu vois, Charlotte, je pense qu'il y a une raison quoi. Je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été malades. Même il y a une dame, t'as vu, elle dit qui était un peu plus loin, là, elle parlait fort et puis elle disait aussi, elle dit dis donc. C'est attention à l'atterrissage. Mais c'est vrai quoi, moi ça n'a pas été mon meilleur non plus, donc je comprends tout à fait Charlotte qui a pas été bien du tout. Après on est parti de l'aéroport avec Cathy et son pick-up, on a eu les bouchons, ça c'est normal, hein. On est arrivé là, on a Gilles, on vous expliquera un peu qui sont tous ces gens. On a Gilles qui est venu nous chercher en annexe.
Ensuite, on arrive sur le bateau, on dit on n'a pas les clés. Parce que les clés, c'est Brieux qui les a et Nadège et Dié. Ils ont chacun un jeu de clés. Donc on appelle Brieux, salut, est-ce que t'es loin? Non, je suis pas très loin, je peux te déposer les clés. Donc il nous dépose les clés tout seul, dans la nuit. Hein. Parce qu'en fait, on ne pensait pas, mais il faisait noir à 5h30. Quoi. Il était quelle heure? 18h? Ouais, 18h, 18h30, mais on aurait dit qu'il était 22h. Puis nous, dans notre tête, il était 22h, même plus. Et du coup voilà, on a réussi à ouvrir on a mis l'annexe à l'eau, on a déchargé les sacs et puis on était déjà invités chez Gilles. On était accueillis comme des rois. Ouais, comme des rois, un petit rougail de saucisses, tout ça. Des petits toasts en entrée, des chips. C'était juste magnifique. Ouais, c'était génial. On commençait vraiment à piquer du nez, on est venu là. On a branché les téléphones. Attends, non, on est parti de Gilles. Ah oui, c'est vrai. Est parti de chez Gilles. Donc nous, il était 4h du matin, heure française, d'accord. Donc 23h de chez Gilles. Donc vous comprenez bien qu'on avait des crottes d'œil dans les yeux. On était, pas les yeux en face des trous. Et puis là, tous les deux en même temps, on fait un fil et là, boum. On dit merde, il y a une corde mais étendue sur des kilomètres de mètres. Mais t'as vu la réaction qu'on a eue? T'as vu la réaction? On voit la corde puis on fait. Une fois qu'elle passe sur le bateau, c'est le temps de réaction, 2 secondes le cerveau. Ah, une corde, bouh. Le moteur qui se coupe. Le moteur qui se coupe. Et en fait, en plein milieu, ils ont été mettre un filet de pêche. En plein milieu des bateaux, un peu dans les hauts fonds. Ouais, c'est ça. En plein milieu des bateaux. Mais Gilles, il nous avait dit, vous tirez tout droit et vous n'aurez pas de problème. Donc nous, déjà, il fallait qu'on ne retrouvait plus le bateau. Donc on a tiré tout droit. Et puis là, on s'est pris un filet de pêche. Sauf que rien, pas de couteau, pas de ciseaux, rien du tout. Avec mes doigts, mais ça... Donc on a dû craquer le filet, on n'avait pas le choix puisque il était pris dans notre hélice et tout et on ne pouvait pas repartir. On était vraiment au milieu de nulle part. Donc on a appelé Gilles, on dit on est embêté, est-ce que tu peux venir avec un couteau parce que on n'arrive pas à se décrocher du filet. Et même lui il a dit c'est un peu couillon quand même d'avoir mis ce filet en plein milieu. Long, quoi. En plus. Mais il était méga long. Hyper long. Vraiment, je sais pas, il faisait au moins 30 mètres, 50 mètres. La corde est super longue. Enfin bref, on arrive ici. Ouais, donc il est revenu, il nous a dépanné, on est parti. On a un peu galéré à trouver le bateau, mais on l'a trouvé. Et puis on s'est installé. On a déchargé quelques affaires. Et puis on est allé prendre une douche au fond parce que les douches clairement c'était fermé. Ouais. Il nous restait de l'eau propre, donc on s'est lavé à poil avec juste la lumière de la lune qui nous éclairait. Et puis petite douche et après on s'est couché, on a dodo comme des masses. On a super bien dormi parce qu'on était tellement fatigués. On a super bien dormi. En se réveillant ce matin, on dit c'est quoi ça sur le drap? En fait, c'est le drap housse, il était moisi tout simplement. Et que sur mon côté, j'étais dégoûtée. Parce qu'il y a eu des petites infiltrations quand même pendant cette saison là et c'est dommage, on aurait pu y remédier mais on le savait pas. T'as fait voir la petite fenêtre? Ouais, je l'ai montré. Le petit hublot, excusez-moi, le petit hublot qui s'ouvre là, au niveau de la cuisine. Et il a fait tomber de l'eau. Dès qu'il pleut, ça coulait bien. Ouais. Donc ça a tout coulé, ça a rempli un peu les coffres en bas. Cales, là, ouais. Ça a rempli les cales tout simplement. C'est pas vraiment des cales, là, c'est des coffres. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'eau là qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Je pense que ça remplit ça aussi. Donc c'est pas grave, c'est un petit joint pas de silicone, mais je sais pas si ça existe, un genre de mastic transparent mais solide, un peu comme de la PU. Si, je crois que j'en ai vu l'autre fois au magasin, mais ça coûtait genre 25 balles. Oui, c'est pas grave, là faut mettre du bon, parce que il faut mettre du bon, il n'y a pas le choix. Hier, quand Cathy nous a ramené, justement, on est allé faire 2-3 courses parce qu'on a pris du gel douche, on a pris les brosses à dents dentifrice parce que j'avais rien pris, on est allé acheter des serviettes, on a fait les petites courses du soir. Nadège et Jay, adorables comme tout, ils nous avaient préparé notre annexe, ils avaient fait le plein d'essence, ils nous avaient acheté quelques courses pour de l'eau, pour le frigo. On s'est aperçu que le frigo, il est mort. Ouais, le frigo il est en panne, c'est pas plus mal, de toute façon je voulais le changer. Ouais, on voulait le changer, mais c'était pas... les années 90 le truc. On voulait pas le changer maintenant, tu vois. Donc, il aurait pu fonctionner, ça aurait été bien. Ça aurait été bien et on l'aurait changé plus tard quand on serait revenu sur le bateau. Mais c'était clairement pas le truc à faire maintenant. Donc là, malheureusement, on peut pas s'en servir. Gilles nous a dépanné d'une petite glacière, donc on va faire avec une glacière électrique. Ouais. Et puis voilà, ce matin on s'est aperçu des fuites, on s'est aperçu quelques... Le bateau est sale, hein, normal, il y a eu des petites moisissures, mais ça c'est tous les bateaux, il faut lui mettre un bon coup de propre. Je vais essayer d'aller récupérer du clean caravaning parce qu'ils en vendent ici au Marin, à la station essence. Ils en vendent partout de toute façon, donc ça c'est top. Ils sont dans, je sais plus combien, 22 je crois, 22 pays. L'annexe aussi, est dégueulasse, faut la laver. À l'intérieur. Il faut qu'on s'occupe de tout ça là. Et puis à l'intérieur, pareil, j'ai vu quand je suis allée faire pipi ce matin, les vannes. Ça va être changé avec le carénage. Ça c'est oxydé, mais de fou. Les petits bruits, cloc cloc. Putain, hier on se dit, je suis à Gérard, c'est quoi ça? Vous savez, comme si vous touchiez 2 fils électriques. Non, comme si tu claquais des moules ensemble. Clac.
Un filet de moule. Même des petits fils, même des fils électriques, tu sais, qui fait clac. Ouais, et puis ça clac, clac. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jérémy dit oh purée, ça cherche pas, c'est les coquillages qui sont collés sous le bateau. On doit avoir une épaisseur sous la coque. Et en fait ça fait que de faire des clac clac. Je sais pas si on pourrait. Vraiment pas. Non, ça m'a pas dérangé. Bah, ce matin on s'est levé, il était 5h30. Ouais, 5h30. Bon, on s'est réveillé. Bah, moi je me suis réveillée 2 fois dans la nuit parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai été fermer les lanterneaux. J'ai fait à Jérémy chouchou, vite il pleut. Rien du tout. Il s'est même pas réveillé. Comme on dit, pas de son, pas de lumière, c'est ça, non? C'est ça. Et puis au final, bon, j'ai fermé qu'un seul lanterneau parce que j'ai vu que c'était 3 gouttes. Il fallait de l'air parce qu'il faisait vraiment très lourd. Merci aux copains qui nous avaient tout préparé en amont. Ça, c'est juste parfait. On remerciera jamais assez Nadège et Gilles et les autres, Arnaud, et Brieux, Cathy. Arnaud et Cathy. Franchement, tous merveilleux. Tu fais bouger l'appareil photo. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Bah, c'est ce qu'on parlait hier avec Gilles. Lui, il était rentré, arrivé une fois à 21h dans le noir, donc magasin fermé, pas de préparation d'annexe, rien du tout. Et il dit bah c'est vrai que quand on ne connaît pas et qu'il fait noir, bah, c'est une vraie galère. Donc nous, on remercie encore d'être tombé sur des gens merveilleux. Ça, avec Jérém, on a monté le TOD, le taux, et puis bah tout. Ça, on sait plus comment ça s'appelle. On a remonté le taux, il est ici. Là. Voilà notre petite histoire d'hier jusqu'à maintenant. On vous a tout condensé. Chaotique. Et il va falloir se remettre dans le bain des daily vlogs aussi, parce que là on est jusqu'à 15h, tout ça. Enfin bref, on vous laisse. On va faire du petit rangement. On se retrouve après. Bon les bandits, moi je fais la vidéo. Et là Jérém il nettoie l'annexe. Mais c'est trop tard parce que ça fait déjà 2 fois qu'il manque de tomber à l'eau. Ça aurait été tellement drôle. Donc vous voyez, comme on vous disait, l'annexe à l'intérieur elle est dégueu. J'ai pas encore mon clean caravaning. Ouais. Et là on voit pas derrière l'annexe, mais il y a plein de trucs dégueulasses d'algues et tout là. Ça a stagné là. Ouais. Ça, j'essaie de la pencher un peu, tu sais, pour enlever toutes ces traces là. Bon, t'essayes de pas tomber. Ouais, après tu me diras, c'est pas super grave en soi parce que l'eau elle doit être bonne. T'as vu Gilles hier? Il a plongé dans l'eau. Hein. Il a pas plongé. Quoi, non, mais il a été dans l'eau quoi. Il a pas eu peur de se mouiller quoi. Moi j'avais mon téléphone dans mon slip hein, parce qu'on a oublié les sacoches. Ouais c'est vrai. Ça c'est. En plus on se l'est dit plein de fois. Faut qu'on pense à prendre les sacoches puis on a oublié. Ça c'est indispensable. Ouais, avoir un petit truc autour de la taille pour mettre les clés, le téléphone, le porte-monnaie, tous les petits trucs nécessaires quoi, est super important. Parce qu'en slip de bain ou en short, tu t'amuses pas à mettre ça dans tes poches. Donc c'est quand même indispensable. En tout cas pour nous. Bon bah je te laisse faire ça. Hein, parce qu'après on va aller faire 2-3 courses. Et peut-être qu'on va aller voir Nadège et Jay, leur faire un petit coucou parce qu'apparemment ils sont pas très loin. Sympa. Ouais, ça serait cool. Parce que là il est tôt pour nous encore, il est 9h. T'as l'impression que la journée elle est interminable, tu sais. Quand tu te lèves à 5h30. Il est 9h. Ouais. On c'était midi moi. Il est 9h. Ah parce que t'as faim. Fais attention, il y a une barre. T'as faim, c'est pour ça que tu dis ça? Non. Ah ok. Bon, je suis désolée, je garde mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil. On est parti avec Lou. Avec Loulou. Et le fils de Mister Tong, il est venu nous faire un coucou puis il repartait. On a dit bah vas-y viens, on vient avec toi. Donc là au taquet avec l'annexe et puis on va leur faire un petit coucou. On est avec Mister Tong, Nadège qui est toute bronzée, va falloir arrêter ça. Hein. J'avoue. Attends, regarde ça les marrons. Salut. Vrai, et avec Jay, on était trop pressés, il y a le fiston qui est passé. Alors excuse-moi Loulou, mais je sais plus ton prénom. Éloine. Éloine, ouais. Il est passé du coup, allez hop, on est tous partis en annexe, on a fait une course, on est arrivé là, voilà. On a plein de trucs à faire, mais c'est bon. De toute façon, je faisais que de la merde, je faisais que de me cogner partout. Ah ouais, et puis il a acheté les ailerons. Ouais, il a acheté tout ça. Bah voilà, on va dire, on va se retrouver avec les amis là, ça va être cool. Et à tout à l'heure les bandits. Bon, on peut enfin montrer le petit cadeau qu'on a fait, c'est pas grand chose, un petit présent, mais trop excellent. fort. Et derrière, non, nickel.
Je sais pas si Tu on va vois bien là, se je rendre sais pas. Captain Paul Watson. Voilà, vous avez sa petite barbe. Sa Les petite barbe, sourcils. ses cheveux à gauche avec la baleine qui remonte Ouais. sa queue en bas jusqu'en haut avec sa tête. Génial, mais oui, c'est Voilà. ce que j'ai Ah vu non, sur le c'est trop Facebook la fort. dernière fois, c'est vrai. Ah non, Excellent. bien, nickel. On nous a Ah, ramené trop plein de fort. petits cadeaux. Putain, vous avez géré. Qu'est-ce qu'il y a ? Excellent. Rien du tout, je suis en train de voir que tu viens de mettre les cartes d'identité. Ah, pas du là. tout, ça c'est toi qui as fait ça, t'as voulu les garder, tu me les as prises à l'aéroport, Impossible. bien sûr. Impossible. Génial. Et en Ah, plus, c'est nickel. tu disais, putain, c'est une super idée et tout. Allez, Ouais. dépêche-toi. Ah bah attends, faut qu'ils Les choisissent. cadeaux. Voilà, c'est que cadeaux. des En plus- vadrouilleurs, mais je vous ai ramené des petits. Il est moins grand des Ah, autres. mais Vous vous choisissez mais carrément. Vous choisissez. Bah, comme vous êtes loin, vous avez pas 5000 km à faire. Hein. Mais non. Non, c'est Vous pas choisissez. Ah, nickel. Alors du coup, bah oui, parce qu'on les voit en Tout à fait, là. vidéo, mais du coup, ça donne ça. Oh, rose, j'adore, c'est pour moi le rose. Ouais, celui-là, je l'adore. Ah C'est un arc-en-ciel. Moi, je suis une fille. Moi, je Ah, suis une celui-là, fille. celui-là, les couleurs d'origine, c'est Attends, pas aussi. attends, je revois encore du. Prenez ce que vous voulez. Il y a des Halloween. Ah ouais, trop fort. Ouais, ouais. Oh, putain, alors du coup, Ils ça sont pas donne pareils ça. tous les arcs-en-ciel, hein. Ils ont Ça tous aussi, des c'est nuances. avec Hein. le Tu vois, lui il est violet en dessous. Non, ça, c'est avec le laser. Bah, lui aussi, mais c'est pas tout Lui, à il fait est pareil. rose. Ouais, lui, il est Tu vois rose. ce que je veux dire? Ouais. C'est en merisier, Ouais, ça, ça. c'est lui, il est Ah, tout le rose. laser, il a C'est fait super, des ouais. grave. Franchement, vous avez géré votre truc quand même. On Génial. voyait ça en vidéo, mais ça donne super bien en fait. Carrément. Ça, c'est il brille dans la nuit, c'est phosphorescent. Nickel. On est allé voir, vous avez vu comment je suis toute rouge, je suis en sueur, ça me dégouline. Ouais, on voulait de la chaleur, là on en a, c'est clair. On est allé voir les copains Mister Tong et là on revient, mais comme ils avaient annoncé de la pluie et on savait pas combien de temps on allait rester chez les copains, on a dit on ferme tout, on sait jamais. Sauf que là on vient d'arriver, on vient tout juste d'ouvrir les hublots. Ça chauffe. Ok. Et puis on a été dire bonjour à nos voisins à côté parce que c'est des jeunes, ils sont comme nous, ils ont des enfants et tout. Puis on a dit bah tiens on va aller leur dire bonjour, se présenter et tout ça. Ah tiens, et moi je reçois un message en même temps des US. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de message des US. Je vais vous lire le mail, comme ça vous serez comme nous. Sur la base de votre entretien et de l'examen de votre demande, vous avez été jugé inéligible à un visa de non-immigrant en vertu de la section 14B, loi américaine, nationale immigration. Voilà, ici toutes les lois et tout, là, machin. Cela signifie que vous n'avez pas satisfait aux exigences de la classification du visa de non-immigrant. Entre guillemets, on n'a pas demandé le bon visa. Rapport à quoi? Rapport à la chaîne YouTube, à ce qu'on dit depuis le départ. Et bah, tout le monde a été refusé. Charlotte, les enfants, moi, elle n'a pas dégagé. Tout le monde dehors, 1100 $. Tu sais où ils sont partis? Moi, les boules, non, parce que je le savais. Je m'y étais préparé. Ouais, mais on est quand même débuté. Charlotte, elle avait un peu d'espoir. J'avais même d'autres bandits qui avaient des espoirs, qui m'envoyaient des messages régulièrement. Je pense à toi, Gilin. Allez, ça va le faire, machin. Je t'avais dit que ça allait pas le faire. Donc voilà, tout ça Parce c'est que refusé. t'es parti pessimiste. Bien sûr, non, je suis parti réaliste. Ouais, bah Voilà, là au tout final, simplement. on a eu la réponse ce matin. Et donc, bah, c'est pas grave. Hein. Ça va pas nous empêcher de manger et de faire ce qu'on a à faire. Hein. On s'aime toujours autant, c'est Oui, principal. mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les bandits? Il y a des bandits qui se posaient la question pourquoi ça aurait pu être refusé. Chacun y a été de son propre avis. Et bah, c'est normal, hein, c'est humain de chercher à savoir pourquoi, c'est pas forcément pour voir un mal. Donc par rapport à tout ce qu'on savait déjà, que tout est nickel partout sur notre dossier, on est au vert partout. Le petit point rouge, Jérémy est youtubeur, Jérémy peut pas rentrer aux États-Unis avec un visa B2 qui est un visa touriste. Du Travail. coup, à cause de C'est toi... touriste travail, ils disent. Non, Mais touriste... tourisme médical, sur- famille, un médical, truc comme ça, ouais, voilà. Mais tourisme même le médical. B1, ça marche pas parce que c'est un visa travail. Ils nous ont dit vous pouvez peut-être prétendre au visa de classe P, Ouais, le visa P. et voir avec un avocat. C'est pas toi qui paye, hein. Tu vas me rendre mes sous déjà et puis on va essayer de voir si on peut voir avec un avocat. Hein? Et du coup, t'as foiré toute ta famille, là. À cause de toi, on peut plus rentrer aux États-Unis Bah tu sais, il faut divorcer. Tu récupères ton nom de jeune fille et puis tu peux Ouais, repartir aux c'est ça. États-Unis avec tes enfants. avec les enfants. Un truc de Tu vois merde. que le mariage, ça a pas que du bon. Ah bah super. Ah bah bien sûr, bah. Bah, j'en ai rien à faire. Rien que dans leur mentalité, j'ai même plus envie d'aller aux Oui, US. oui, bah là ça dégoûte clairement, oui, Ouais, je suis entièrement clairement. d'accord avec vous, sachant que c'est pas non plus, tu sais, le C'est rêve, pas le cata- rêve, ouais, puis le rêve américain, c'est pas il y a longtemps catastrophique. qu'il est passé. Hein. Mm. Voilà, ils ont leurs soucis aussi. Hein. Et n'allez pas croire que tous les pays, et n'allez pas croire qu'il y a un pays qui est mieux que l'autre. Nous, avec le peu de pays qu'on a fait, et même les gens de voyageurs qui parlent avec nous, il n'y a pas un pays mieux que l'autre. Il y a juste des pays où tu te sens mieux de vivre et des pays qui te correspondent mieux. Ils auront des avantages et des inconvénients, ces pays, il faut pas croire. L'important, c'est ça, de trouver quelque chose où tu es bien. Et si tu es bien dans ton pays, bah tu y restes aussi, tout simplement. Oh, ça, c'est de l'orage. Oui. C'est pour ça que j'ai fait ça, les bandits. Regardez, j'ai recollé un joint. En fait, il y a eu une infiltration d'eau. La vitre, elle tenait quasiment plus.
Je comprends pas qu'on puisse faire des... On est constructeur et on fasse des fenêtres comme ça. On dirait qu'elles sont faites exprès pour que ça fuit. Et ça a coulé partout pendant la saison cyclonique, regardez. T'avais pas vu ça? Non. Ça a pissé partout derrière, j'ai pas été voir les dégâts. Ça a pissé ici. Oh, génial, on avait mis des petites LED, c'est vrai. Venez voir la petite l'eau qu'il y a ici. Ça coule derrière le meuble, la petite traînée noire, tu vois. Et comme il annonce une grosse drache, on referme tout ça propre. Normalement, ça devrait plus fuir. C'était fait avec du silicone. Et moi, j'ai mis de la... j'ai mis du Sika. Je peux dire que ça n'a pas bougé. Est-ce que ça se voit que c'est noir? Pas forcément. Bah, et puis même si ça se voyait, rien à faire. On s'en fiche, ouais. Parce qu'on voulait pas repayer un Sika à 25 balles juste pour un petit joint de fenêtre. Donc ça c'est pareil, les joints de temps en temps il faut les nettoyer, tout ça. Ils ont l'air d'être assez étanches. Donc on va les laisser. On va refermer ce petit hublot. Et puis on va voir si ça fuit. Et justement, il ne faut pas trop les fermer fort non plus parce que ça écrase le joint. Et puis, mais là, on devait aller se manger une pizza, mais on s'il y y a va. de l'orage. Bah, tu vas voir, tu crois que ça va nous arrêter l'orage? Ouais. Non, allez, on y va, go. On a fait ça, on a mis la rallonge sur le moteur, on boit un petit coup d'eau et on va manger les bandits. Et on a dit là pour le frigo qu'il était cassé. Ouais. Du coup, il y a Gilles qui nous a prêté une petite glacière, mais c'est vraiment petit. Là, il faut qu'on se rachète des petites bouteilles d'eau, puisque là, il faut qu'on se mette au moins des packs d'eau dans des bouteilles d'eau au moins dans la glacière, là, parce que qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah, c'était cloqué comme ça. Non, mais il y avait le plateau, donc on l'a jamais vu. C'était comme ça. Voilà, je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai enlevé le plateau, parce que c'est en plein soleil. Du coup, j'ai enlevé le plateau et j'ai vu ça. Bah, qu'est-ce qui peut cloquer ça comme ça? Bah, l'eau. Un plat? Non, c'est de la chaleur, ça. Ok. Et ben moi, ce que je ferai, c'est que je découpe tout ça et je mets un frigo de maison. Je me prends pas la tête. Je peux pas remettre 1000 balles dans un frigo de... Regarde-moi bien. Ouais. Pas mettre 1000 balles dans un frigo marin. Ah bah c'est clair. Non, ça c'est Alors, clair. tu peux en avoir Ils un font tout 200 ça en balles, plus dans leur voilier, leur Tu peux cata. en avoir un 200 balles à Darty. Et ça marchera aussi bien, ça consommera pas beaucoup. Puis maintenant on est en 220, donc sans problème. Exactement. Parce que là, c'est vrai que c'est un frigo en 12, le moteur est sous Charlotte. T'as les tuyaux de gaz qui passent jusqu'ici, donc c'est compliqué. Hein. Il travaille le moteur. Et il y a un petit ventilateur qui fait du bruit. Ah, tiens, ça fait ça, mais en plus. Donc on a dit non. Je veux voir, est-ce que je garde ce petit meuble? Je sais pas si j'arriverai à l'encastrer ici, tu vois, faut qu'on mesure. C'est 50 les petits tops. Pas grand chose ce meuble-là. Ouais, c'est vrai, il y a quoi dedans? Il n'y a rien, c'était leur bouteille d'alcool. Ouais, ok, ça ferait même un peu plus de place. Ça serait plus utile. On peut peut-être en mettre un grand ici, coller ici, et puis faire un petit meuble là-bas, non? Ah, là tu lui enlèves tout en fait. Tu refais un petit truc propre et tu mets un frigo ici. Ouais, mais il va nous gêner la chouchou. Ouais, par contre, ah non, on il pas va accès au gêner. coin, là. Ouais. Non, ça c'est. Il faut remettre un petit. Faut voir, faut étudier. Ouais. Mais ce meuble là, je vais le couper ici. Jusqu'en bas, je vais tout refaire propre et on va mettre un frigo de maison. Puis en plus, les frigos marins, faut le dire, c'est pas pratique du tout. Non, ils sont tout en pente. Ouais, ils sont tout penchés là. Vraiment chiant. Bon, allez, go, pizza. Parce que là, on l'a pas dit, mais il est quelle heure? Il est 17h50. Ouais, il est bientôt 18h. Non, il est 17h50, ouais, bientôt 18h. Donc il est Midi. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, il est bientôt 13h. Ouais, il est 12h55. Mais il fallait qu'on fasse ça. Là, ça va sécher. C'est pour ça qu'on a la dalle en fait. Ouais, il faut y aller, il faut aller manger. Ok, allez, go. Allez, là, il est temps d'aller manger. Ouais, il reste quelques petits camions brûlés. On est fatigué là et il faut vraiment qu'on mange. La tête qui tourne et tout. Et puis la chaleur, ouais, là, il faut. Pars dans tous les sens. Ce matin, j'ai eu un genre de petit coup de blues ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression d'être submergé par le travail, trop de choses à faire. Et Ah bah il était prêt à prendre l'avion demain. Non, quand même pas, mais je veux dire, je sais pas, j'avais trop de choses à faire. Donc du coup, il faut qu'on arrive à s'organiser, à se poser pour faire ce qu'on a à faire correctement et puis mettre les choses dans l'ordre. Et si on peut pas tout faire, et ben on fait pas tout, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On revient de la mangrove. Ouais, on revient de notre magasin préféré. On a acheté des petits anneaux en inox parce que ceux qui étaient sur les trousseaux de clés, ils étaient hyper rouillés. Et on a été aussi faire un devis pour la peinture pour l'anti-fouling. Il va y avoir du temps là, je sais pas si vous nous entendre. Sinon il te disait juste bonjour et ralentir pour pas nous faire des vagues. Et on est allé faire un devis pour l'anti-fouling, 6 pots de peinture,
On en a pour 1000. 5 pots de peinture. Non, 3 pots de peinture. t'as par 5 contre, bleu marine et un noir. Parce qu'il restait Si plus on que met ça. ça, on va voir si on met Oui. du noir, du bleu marine. On va voir. Parce que Jérém, il voulait mettre que du noir et là, ils avaient plus de noir et il restait qu'un pot en noir. J'ai entendu dire que quand c'était foncé noir, et ben les petites moules elles s'accrochaient moins. Alors est-ce que c'est vrai? Non, c'est rien. On va se renseigner, il y a d'autres magasins, on va aller voir ailleurs au niveau des prix. Là, c'était 1080 euros. Ouais, c'est C'était 180 euros le pot. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Là, si on arrive à se débrouiller les bandits, ça va nous coûter moins cher que prévu, c'est cool. Après, bah, il y a le... Combien ça pour le 1000. lever 1000, voilà. Bah, c'est un forfait 3 jours à 1000 euros. Et après, quand tu restes des jours supplémentaires, c'est 60 euros par jour. Autant vous dire qu'on a pris 10 jours. On a pris 10 jours, mais parce que pourquoi si tu prends 5 jours et au final tu en avais besoin de 7, et ben c'est plus compliqué de rajouter 2 jours. Par contre, si tu as pris 10 jours et qu'au final tu en as besoin que de 7 ou 8, et ben tu peux annuler quand tu veux, il n'y a pas de problème, tu payeras que tes 6 jours quoi, ou 7 jours, ça dépend. Donc c'est pour ça on a préféré prendre plus de jours et voilà, je pense qu'on sera bien. Mais la peinture, ouais. Moi Après, je me dis que 1000 euros pour 3 jours c'est cher et 1200 mettons pour 10, je trouve ça peu cohérent. On va faire ça gentiment, tranquillement. ouais, mais comme ça ne nous presse pas quoi. Bah ouais. Et puis bah 1000 balles de peinture et 1000 balles de carénage plus les 60 euros par jour. Ouais, on avait compté 3000 ou 3500 je crois. Non, c'est pas ça? En tout, ouais. Donc ouais, bon, on verra ça. Là, c'est là-bas, Fidel Price. Hein. On va faire quoi là? On va chercher un Draus. Et t'as pas pris de sac à dos? Non, bah, Voilà, on n'en faut avait qu'on pas. s'organise. Bah, on a toujours un sac à dos avec nous. Bah, on n'a pas de sac à dos là. Bah, on fait comment pour faire les courses? Bah, je sais pas. Un sac à bas? Bah, on n'en a pas non plus. Oh là là. Bah, en même temps, l'autre fois on est venu avec notre vie, on avait tout ce qu'il fallait, là on a On rien. a dit qu'il faut faire ça léger. Ouais, là on fait ça léger, mais là il faut absolument qu'on aille à Centracor, de toute façon il n'y a que ce magasin là pour aller chercher tout ce qui est drap, serviettes et tout. Et on essaie de trouver un petit Draus, vous savez, un peu éponge. Et Déjà sans moisi, ouais, c'est ça. forcément Et- minimum coton. Après il faut qu'on aille à l'autre ponton pour aller à la marina. On va signer notre contrat pour l'année pour la bouée. Parce que ça c'est le Saint Graal. Hein. Si Ouais. t'as pas ta bouée à l'année, C'est super important. Et ensuite, on doit réactiver notre passe pour les douches. Et il faut qu'on aille au petit Auchan à côté pour acheter de la crème solaire et un rasoir. sinon les gens aussi vont dire oui alors comment c'est en Martinique, ça fait beaucoup calmer. Bah Les écoute, gens sont toujours pas forcément contents de ouais. ce qu'ils ont eu parce qu'apparemment il y a les prix qui vont baisser un peu, mais en janvier. Et ce qu'ils sont déjà apparemment en train de voir, c'est que les prix sont en train d'augmenter encore légèrement. Et au Pour qu'en final, janvier, ils se retrouvent au même prix quoi. Ouais voilà, donc si c'est ça, vraiment dégueulasse. Ouais, c'est chier. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, après nous, on a vu quelques trucs brûlés, comme vous avez vu, tous les radars, ils sont quasiment tous brûlés. Mais nous, on voit pas trop de différence en fait. Donc les gens, ils sont toujours aussi cool. Ouais. Après, attention, ça fait qu'une matinée qu'on est là, donc on n'a pas tout vu. Bon, on n'avait jamais eu de soucis. Mais mais non, vraiment, si, il y avait quelques personnes un peu désagréables, tu te souviens qu'on avait dit lors de notre dernier voyage. Mais on est de la drogue là. ouais, il y avait ça, mais là, on n'a pas encore été de l'autre côté, là, donc on va y aller après. Mais au final, nous, on voit pas tout l'envers du décor, en fait. Pas pour l'instant. Donc voilà, on va aller chercher ça, et puis une petite glace aussi, hein. J'avais envie de manger une glace, donc là, on va aller... On court. Jusque où? jusqu'à Fidel Price, c'est ça? Non? Ah, ok. Ok, ouais, t'as une. Ah, on allait dire, t'as une corde? Oh là là, les coups de soleil, Charlotte! Je te dis, il faut qu'on... Truc de dingue! Je te dis, il faut qu'on aille acheter de la crème là. Donc là, on arrive au petit magasin et on a dépanné des petits jeunes. Là, ils sont tombés en panne avec leur annexe, une annexe d'un client. Donc on les a ramenés au carénage. Et puis là, on va aller chercher un Draus. Eh oh, ça c'est ma boisson, hein! Vous avez vu les bandits, elle boit ma boisson, c'est pas cool! Ouais, c'est pas bon. Regardez ce petit lever de soleil, regardez ce beau coucher de soleil. Oui, c'est coucher de soleil, ça va.
Eh, même la caméra frontale, elle gère bien. Ah non, j'avoue, ça gère mieux de ce côté-là quand même. Vous voyez, on est bien là. On a des têtes de fatigués. Charlotte, elle a cramé de partout. Tout son dos, ses bras. Ah bon, on va revenir, on va être bronzé, moi je vous le dis. Et c'est que la première journée. C'est que la première journée. On a été faire des petites courses à Auchan. 2 sacs cabas, plus un pack d'eau. On en a eu pour 90, c'est ça? 84 euros. Non, 90 euros. 90 euros, ce qui est super cher, c'est les marques en fait. Un paquet d'emmental, le petit bloc d'emmental président, 200 ou 300 grammes là, c'est 8 balles. 500 grammes, je crois que c'était 8 500 balles. grammes. 500 grammes à 8 balles et on a vu le gros paquet de fromage râpé, il était cher. Non, c'était 500 1 grammes. kilo, 6 c'était 1 euros. kilo. Mais 1 kilo. Non, mais le parapé là, Oui. c'était 6 euros les 500 grammes. Et Ouais. le gros président. 1 kilo râpé, Ouais, 1 kilo râpé, 14 euros. 14 euros. Je pensais que c'était plus que ça. Non, il était à 14. Ouais, donc les prix, bah, c'est vraiment les marques qui sont chères. Ah, sinon, on prend beaucoup les marques Auchan ou les marques les plus belles price, Leader Price chez nous en métropole. Et bah, il y a des prix, ça va, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est assez cher, quoi. Donc voilà, on va se rentrer gentiment, tranquillement, ranger le bateau et puis faire le montage pour la vidéo de demain, les bandits. Et oui, il faut que je bosse, il faut que je me remette dedans. Je vous avouerai que là, on a plus envie de profiter des couchers de soleil, tout ça, que de travailler. Hein. Oh la vache, ça c'est une belle grosse drache. On voit bien? Non, on voit rien du tout. Voilà, c'est bon. Bah, t'entends rien qu'au bruit, je pense que vous entendez. Ah, ça tombe sur ma lampe, moi. T'es sérieux là? Je filmais pas, excuse-moi. Ah, c'est toi qui m'as donné l'appareil. Bah il était coupé. Je te l'ai donné, chouchou. Du coup tout ça t'as rien filmé? Non. Alors regardez, on va voir si ça fuit ici. Et non, ça fuit pas. Vous voyez, c'est pas normal, un petit hublot qui... Bah, où l'eau stagne. La moindre erreur, ça fuit. C'est souvent pas grand chose, hein. Vous voyez, c'est dommage d'avoir pourri tout le bois, tout ça. Alors que ça aurait pu être évité en faisant ce petit joint. Celui-là, je l'avais refait. Donc là, je l'avais pas nettoyé, mais regardez, tout est étanche, vous avez tout l'eau qui coule et il n'y a rien qui coule à l'intérieur. Donc je disais, et ce qui est casse-pied, c'est que là on a dû tout fermer parce que j'étais comme ça, en train de répondre à vos messages sur Instagram. Je sens des gouttes sur ma jambe parce qu'il y a un lanterne juste au-dessus. Et là j'ai dit vite, faut fermer. Et là c'est tombé d'un coup. Ce qui est bien, c'est que ça dure jamais longtemps, mais c'est que là, on n'a plus d'air. Et on attend les ventilateurs vendredi, c'est ça aussi. Et là il fait ultra chaud là. Bon là j'avais changé de position, j'étais assise. C'est pour ça qu'ici il y avait du moisi. Et là, c'est tout, ça a tout coulé dans mon Elle dos. nous a fait un cri, oh là là, je pensais qu'elle s'était fait attaquer par un animal ou qu'il y avait un gars qui rentrait, on dit oh là d'accord, ok, Ah ouais, pas, bah, c'est bon, on a trouvé d'où ça fuit. Vas-y, éclaire chouchou là le joint. Voilà, on a vu que ça fuyait d'ici. Là, le joint il tient pas. Oh là là. Ça aussi, ça garde l'eau, le truc bleu là. Tu vois le nid d'abeille, Ouais. ça garde l'eau. Ça. À refaire en urgence avant quoi que ce soit. Hein. Ouais, mais ça, Demain, c'est tu des fenêtres pourras qui gratter se tout démontent ça. pas. Si, tout se démonte, hein. Toutes les fenêtres se démontent. Hein. Donc c'est collé avec le joint. Bah là, c'est un joint comme ça, mais il a dû sécher, donc faut recoller ça au cica tout simplement. Hein. Comme les autres. Hein. Oh la vache. Ouais. Ouais, c'est pour ça, quand on est arrivé, je dis oh, c'est bizarre, il y a du noir ici là. Ouais. C'est trop bizarre. Et en fait, bah voilà, c'est ça, c'est l'eau qui a coulé. T'as encore entendu un bruit? Le lanterneau est ouvert là-bas. Ouais, mais ça, j'ai laissé ouvert parce que ça passait pas. On a mis notre petit ventilo là qui était dans notre chambre, on l'a mis dans la salle. Ça fuit pas. Là, ça fuit pas non plus. Il y en a pas qui s'ouvrent, je crois. Non, là, il y en a Celui-là pas. il s'ouvre, mais ça fuit pas. C'est rempli d'eau aussi. Putain, c'est dingue. Hein. J'aime pas les trucs bleus, tu vois, je trouve que ça stagne. Après, j'ai pas eu le temps de tout faire, moi. J'avais encore tous les plexis à faire. J'ai fait tout le côté bâbord jusque là. Il me reste ces deux-là à faire et voilà. Tout ce qu'on n'a pas refait, ça fuit. C'est un truc de fou. Après, il sera étanche. Donc, vous voyez, il a passé toute la saison cyclonique avec une fuite ici. Avec une fuite ici. Faut pas s'étonner que... Il faut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu une odeur de moisi. Hein. C'est vrai, quand on est rentré, il y avait un peu une odeur de moisi. Il y a de l'eau dans les cales, avant il n'y avait pas ça. Voilà les bandits. Deuxième soir dans Orion.
On est un peu fatigué là quand même. Il est, Ouais, mais ça va. Il est quelle heure là? Il est 22 h. Jérém doit finir son montage. On a fait pas mal de choses tout à l'heure avec la pluie, comme vous avez vu sur Instagram. On vous montrera, je pense, demain, parce que il faisait noir, donc c'était pas super intéressant. On a des sales têtes comme ça. Hein? On est dans le noir là. Vous trouvez pas qu'elle est bizarre la lumière? Non, ça va. Et au final, on s'est pris une de ces grosses draches sur la tronche. Là, vous avez vu tout à l'heure, ça coulait. Ouais. On a mis des bâches. Tu l'as dit, non? Ouais, je l'ai dit. On montrera ça demain parce qu'il fait noir, ça servait à rien. Et puis on devait se faire un resto avec les copains. Au final, on a tout annulé puisque on ne pouvait pas sortir. C'était atroce. Donc on va peut-être remettre ça à demain midi. Et demain, peut-être les joints à faire. Ouais, on va commencer le gros du boulot. Là, moi, ça y est, je commence à ranger mes outils demain et commencer à regarder déjà les boulons de quilles. Il y a Jay qui vient m'aider à partir de demain. Ouais. Donc au pire, il y aura une équipe là-haut à faire ça. Puis moi, je regarderai en bas mes boulons de quilles et puis je commence à attaquer ça. Hein. Parce que j'avais vraiment pas prévu de faire ça. Mais pas du tout. Bah non, c'était pas du tout prévu quoi. Mais j'avais pas prévu que Jay pouvait m'aider si tôt. Il m'a dit, ah vas-y, moi je suis chaud et tout, je viens t'aider, tout ça. Bon ok, ça va être bien servir du coup. C'est clair, ça c'est cool. Puis on a attendu une petite accalmie pour aller prendre la douche. Et ça fait du bien une bonne douche. Il y avait, ça fait super du bien. Et on devait, quand il a plu, on a dit viens on se lave dehors et tout. Et puis j'ai dit ouais non mais t'as vu comment il y a de l'orage? Moi j'ai pas envie de dehors. Il y a encore de belles éclairs là mais... Le soir il fait doux, mais aujourd'hui ça fait super chaud. Voilà, donc on va encore s'acclimater. Là pour l'instant je me sens un peu fatigué mais je sens pas de décalage, tu sais. J'ai pas faim ou quoi, j'ai l'impression que je suis calé normalement. Là, pas toi? Non, si c'est vrai. Ouais. Donc j'ai pas trop senti le décalage et on a ressenti juste de la grosse fatigue quoi, c'est tout. On a mangé tard et tout ça, mais là va falloir qu'on trouve une solution aussi pour le frigo parce que là c'est pas possible. On n'arrive pas à avoir d'eau au frais, on n'arrive pas à avoir des grosses quantités, il faut qu'on aille tous les jours au magasin acheter à manger, donc ça c'est pas du tout gérable. Donc il y a ça aussi qui n'était pas prévu. Donc faut qu'on achète un frigo. Est-ce qu'on le fait maintenant? On va acheter un petit frigo top, on enlève les tissus là, on le pose là le frigo. Pour l'instant. Ouais, au pire des cas. Voilà, en attendant de voir comment on fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Au moins, on aura un petit frigo. On peut même le mettre là-bas dans une cabine. Non, il passera pas, regarde. Par terre. Les portes sont trop petites. Par terre. C'est 60, chouchou. Passage de porte. Ah oui, les portes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, le passage de porte, quoi. Sinon, moi, j'ai trop de mal. Ouais, je mets la clé. Mets-la à l'endroit, ça ira mieux. Et puis, on parle encore un peu bizarre, mais ça va aller. On se dit à bientôt dans le bateau. Demain. Elle était belle celle-là. C'est un bandit qui l'a, moi j'ai rien inventé. C'est un bandit qui l'a dit en commentaire. À bientôt sur l'eau, on nous a dit bientôt aussi. dans le bateau. Ouais. J'aime bien ça. À bientôt dans le bateau avec les travaux. Aussi. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve demain pour un nouveau Daily Vlog. Ciao, bye bye. Salut les bandits, à demain.